Nous allons lire à partir du chapitre 4 et du livre Esdras. Des versets 23. Aussitôt que la copie de la lettre du roi Artaxerxès a été lue devant Réhum, Shimshaï, le secrétaire et leurs collègues, ils allèrent en hâte à Jérusalem vers les Juifs et firent cesser leurs travaux par violence et par force. Alors s'arrêta l'ouvrage de la maison de Dieu à Jérusalem. Et il fut interrompu jusqu'à la seconde année du règne de Darius, roi de Perse. Agé le prophète et Zachari, fils d'Idom, le prophète, prophétisèrent aux Juifs qui étaient en Juda et à Jérusalem, au nom de Dieu d'Israël. Alors Zorobabel, fils de Séathil, et Josué, fils de Yotsadak, se levèrent et commencèrent à bâtir la maison de Dieu à Jérusalem. Et avec eux étaient les prophètes de Dieu qui les assistaient. Dans ce même temps, Tatnaï, gouverneur de ce côté du fleuve, Sheth-Boznaï et leurs collègues vinrent auprès d'eux et leur parlèrent ainsi. « Qui vous a donné l'autorisation de bâtir cette maison et de relever ces murs ?» Ils leur dirent encore, « Quels sont les noms des hommes qui construisent cet édifice ?» Mais l'œil de Dieu veillait sur les anciens des Juifs, et on laissa continuer les travaux pendant l'envoi d'un rapport à Darius jusqu'à la réception d'une lettre sur cet objet. Amen. Esdras, c'est une personne qui avait des compétences qui étaient consacrées à Dieu et qui avait préparé son cœur à rechercher la parole de Dieu. Et il voulait aussi enseigner et éduquer le peuple d'Israël des commandements divins. Une personne utile pour l'œuvre que Dieu va faire avec lui, pour donner une renaissance au peuple après l'exil, qu'il avait subi. À cause, bien sûr, cet exil était le résultat des idolâtries et des péchés du peuple d'Israël. Donc ici, Dieu doit commencer du début. Il doit faire un nouveau commencement, et ce nouveau commencement englobe trois choses importantes. Dieu doit d'abord transporter ceux qui étaient esclaves israélites de la terre des Chaldéens vers Jérusalem. Et cela ne peut pas se faire simplement comme cela. Mais Dieu avait dit, moi je vais vous ramener après l'exil de 70 ans, que vous aurez donc 70 ans en Chaldée. Il faut que le temple qui avait été détruit doit être rebâti, et maintenant dans ce début, dans ce nouveau commencement, et il faut que cela se fasse. Et ici, nous voyons que Dieu allait commencer à faire ses promesses avec Esdras. Dieu, qui avait parlé avec Isaïe le prophète au roi, avant qu'il existe encore, il avait dit que le royaume des Mèdes et des Perses
un de ces rois-là donnera l'ordre de construire le temple de Dieu. Et il a donné un ordre, donc Artaxerxès, et il a donné la totale liberté au peuple d'Israël de repartir et de revenir à Jérusalem. Et le retour du peuple d'Israël vers sa terre, vers ses terres, vers Jérusalem, et Dieu utilise des personnes, collabore avec des personnes qui sont selon sa volonté. Et l'œuvre ne se fait pas facilement, mais avec beaucoup de difficultés et avec beaucoup de décisions. Et c'est ça notre message aujourd'hui, c'est prendre des décisions. Donc ils sont arrivés à Jérusalem, ils ont commencé à reconstruire, à édifier donc le temple qui était détruit. Et ceux qui étaient autour de ceux qui construisaient, et ceux qui étaient en dehors du projet de Dieu, sont venus pour empêcher ceux qui construisaient le temple. Et un de ceux-là, et une manière, c'était de les amadouer. Et il disait, nous aussi, nous croyons en Dieu, nous voyons que vous êtes en train de construire le temple de Dieu, nous allons le faire avec vous. Mais Esdras et tout le peuple d'Israël était de faire la séparation. Ils ont dit que nous allons la construire nous-mêmes, sans les autres qui ne sont pas agréables à Dieu et qui ne suivent pas les commandements de Dieu. Et cela, bien sûr, a mis en colère ceux qui étaient aux alentours, ceux qui étaient en dehors de la volonté de Dieu, qui étaient en transgression avec la parole divine, et ils ont commencé à faire des critiques. Ils ont commencé à critiquer l'œuvre que faisaient Esdras et ses compagnons. Donc, le retour de Cyrus, qui avait donné l'ordre, le retour avait été donné par l'ordre de Cyrus, le roi. Et si nous considérons que nous sommes le temple de Dieu et nous suivons toujours le même chemin, le Seigneur nous enlève de l'esclavage et il nous apporte dans son Église, en utilisant bien sûr des personnes qui nous ont aidés, qui nous ont parlé, en utilisant des personnes qui sont appelées serviteurs de Dieu. Et cet édifice ne peut pas se faire sans personne, sans utiliser des hommes et des femmes. Et cela doit être fait par des décisions. Et le désir de Dieu doit se faire aussi par sa propre volonté et non par le temps et le moment des hommes. Donc, 16 ans sont passés et l'édifice du temple n'avait pas encore commencé. Et pendant ces 16 ans, le peuple avait perdu son sens de l'orientation et a commencé à s'occuper de lui-même avec ce qu'il avait autour de lui. Et Dieu leur avait donné du temps pour rétablir leur vie. Mais dans tout cela, il y avait une fin et un début. Et maintenant doit commencer le début, le commencement de l'édifice, de la construction du temple. Et pourquoi maintenant? Parce qu'il y a un sommet, un temps que Dieu a établi. Il faut qu'un temps soit donné, il faut qu'un temps soit donné l'ordre que soient construits les murs de Jérusalem. Et il faut que ce temps soit précis par rapport aux prophéties qui ont été faites. Et rien ne se fait avec des projets humains. Et cela se fait par
des projets divins. Et Dieu donne l'ordre pour que commence à être construit le temple de Dieu. Et les gens disent parfois, le temps est arrivé, le temps est là, que Dieu va reconstruire Sion. Et qu'il bénisse et qu'il sauve son peuple et qu'il agisse. Le temps est arrivé que la gloire de Dieu se révèle. Mais Dieu dit, ce n'est pas ainsi. Lorsque le Seigneur va édifier Sion, alors il y aura une bénédiction. Et alors va se révéler la gloire de Dieu. Et la construction du temple a beaucoup de caractéristiques. Une de ces caractéristiques est que le jugement de Dieu commence par son propre peuple. Et pour l'édifice et la construction du temple, c'est l'Esprit Saint qui donne l'ordre de commencer. C'est le Saint-Esprit qui a la responsabilité de la purification du temple. Et après 16 ans, soudainement, et rien ne présageait ce qui allait arriver, rien ne présageait ce qui allait arriver, et personne ne pensait que c'était le temps arrivé pour le temps idéal pour construire le temple, parce qu'ils ne savaient pas. Et soudain, Dieu soulève deux prophètes, Zacharie et Zachée. Zacharie, et le Seigneur les soulève et leur fait parler et leur donne des messages. C'est Dieu qui garde le chronomètre de la construction du temple. Et il n'est pas indispensable que l'homme soit prêt pour qu'il entende l'ordre, mais il doit être prêt. Il doit être prêt à entendre. Il doit être disposé à entendre. Le Seigneur ne veut pas que les hommes soient totalement... Il veut des personnes qui soient... Pas qu'ils soient totalement prêts, mais qu'ils soient disposés à servir le Seigneur. Et qu'ils soient sincères et qu'ils aient envie de faire la volonté de Dieu. Donc, notre cœur, comment le Seigneur la voit-il? Bien sûr, nous sommes imparfaits, bien sûr qu'il y a des problèmes dans notre vie, bien sûr nous sommes égarés dans tous ces soucis de la vie, mais est-ce qu'il y a un désir fervent et nous sommes disposés à faire la volonté du Seigneur? Nous sommes volontaires à faire la volonté du Seigneur. Et si je vois ma propre personne, je me décourage. Je suis déçu en regardant ma propre personne. Mais je voudrais que toi, Seigneur, tu me fais un cœur qui soit disposé, qui soit prêt à entendre ta voix. Et lorsque Dieu a parlé, tout le peuple en une volonté, tout le monde a décidé de suivre les ordres du Seigneur. Et je voudrais que ce message soit le message de l'année. Nous devons avoir la crainte de Dieu et la volonté de suivre sa parole et faire exactement ses ordonnances. Et ne pas regarder est-ce que je pourrais l'accomplir, je ne pourrais pas l'accomplir.
Est-ce que je vais d'abord me mettre en ordre avec Dieu? Cela est entre les mains de Dieu. Une chose nous devons donner à Dieu, notre volonté, et dire, voilà, nous voulons, voici Seigneur, me voici, je suis volontaire à te suivre. Et après un certain temps, Dieu avait tout préparé, et lorsque Dieu a donné l'ordre de commencer, et tout se met en place pour qu'il n'y ait aucun obstacle qui vienne empêcher la construction. Et nous voulons bien sûr l'appel de Dieu. Donc Dieu a donné l'ordre et tout le monde a commencé à travailler. Et après que tout soit terminé, il dit ici à Esdras au chapitre 9 que tout a été terminé, tout cela fut terminé, dont nous lisons. Après que cela fut terminé, les chefs s'approchèrent de moi, donc d'Esdras, en disant, le peuple d'Israël, les sacrificateurs et les Lévites ne se sont pas séparés des peuples de ces pays, et ils imitent leur abomination, celle des Cananéens, des Hétiens, des Phérésiens. Donc Dieu les a bénis, mais au début, lorsqu'ils ont commencé, ils disaient, qu'est-ce qu'il y a de différent? Il y a une grande différence entre nous et les autres. Maintenant, la volonté des peuples d'Israël, pas vers la construction du temple, mais vers l'obéissance de la loi de Dieu. Donc, puisque le temple est terminé, le peuple doit se tourner vers la volonté de Dieu. Donc, se séparer des personnes et des peuples qui étaient là. Et le monde était venu avec eux, donc ils faisaient partie, ils étaient mélangés, et bien sûr, leur cœur était rempli du monde, donc des manières que faisaient les peuples qui étaient autour d'eux. Ils imitaient les abominations de ces peuples, et Dieu était très inquiet de cet événement, parce que le peuple d'Israël devenait irritable, et il suivait les coutumes de ces peuples. Et le Seigneur ne désire pas que nous ayons des contacts avec les personnes de ce monde, parce que nous allons, à longue échéance, utiliser peut-être leur manière de faire. Et Dieu pourtant a béni le peuple d'Israël. Ils ont édifié le temple, d'abord leur propre vie. Il leur a donné 16 ans pour qu'ils rétablissent leur vie à Jérusalem. Et Dieu leur a donné après 4 ans pour reconstruire le temple d'Israël, de Jérusalem, pardon. Mais maintenant, après ce temps, il faut de l'attention, il faut de la prudence, parce qu'après la bénédiction viendra la totale bénédiction, ou bien viendra la chute et la mort. Et je le redis, lorsque le Christ est monté sur le bateau de Pierre, et il a commencé à pêcher des poissons, et il y avait autant de poissons que encore un peu que le bateau allait couler. Mais lorsque Pierre a vu cela, il s'est mis à genoux
il s'est mis à genoux devant Jésus. Il a dit, je suis un pécheur, je suis quelqu'un qui transgresse la parole. Je ne suis pas digne, sors de mon bateau, parce que je ne suis pas digne de toi. Et la grande bénédiction qu'il a vue lui a fait comprendre qu'il était un grand pécheur et il n'était pas selon la volonté de Dieu. Et ici, cette période, Dieu les a bénis et ils se sont sentis maintenant qu'ils peuvent s'étendre vers le monde puisqu'ils ont été bénis énormément par Dieu. Et Dieu a mis une peine dans le cœur d'Esdras et il a commencé à prier. Il a mis de la tristesse et de la peine dans le cœur d'Esdras et avec étonnement il a vu que venaient vers lui ceux qui craignaient la parole de Dieu. Et ici viendra la grande séparation. Et ici je veux vous certifier que maintenant il y a une grande séparation qui s'accomplit. Il y a ceux qui craignent la parole de Dieu, ceux qui suivent la parole de Dieu, et bien sûr, la volonté, Dieu nous la met en nous de suivre sa parole. La bénédiction dans notre vie arrive, et que Dieu nous a baptisés de son Saint-Esprit et qu'il nous a donné une nouvelle naissance, cela est écrit dans le ciel. Mais maintenant, c'est le moment critique où nous sommes à un endroit où il y a un carrefour, où il faut que nous puissions choisir. Nous devons choisir le chemin. Nous devons suivre ceux qui craignent la parole de Dieu, parce que l'enlèvement de l'Église est proche. Mais si notre cœur, je ne dis pas qu'il s'égare totalement, mais qui s'éloigne de l'éducation, de l'enseignement qui est la source de notre vie, et en marchant exactement sur la parole de Dieu, si nous laissons cela, et si nous laissons la mort nous approcher, alors le résultat sera désagréable. Et cela, ce ne sont pas des paroles qui nous choquent ou qui... Ce sont des paroles que je vous dis pour que nous regardions devant nous, parce que nous avons pris une décision ferme, la décision de la mort, donc envers le monde, parce que nous n'espérons pas en nous-mêmes, ni aux forces des personnes de ce monde, mais notre espérance à partir de maintenant et à l'avenir est à celui qui soulève des morts et ressuscite les morts. C'est seulement lui qui chasse la mort et qui apporte la vie en abondance. Et il donne la vie éternelle dans notre vie. Et ceux qui craignaient, seulement ceux qui craignaient la parole divine se sont approchés d'Esdras, ils ont pleuré, ils se sont repentis et ils sont devenus les premiers des sanctifiés du peuple d'Israël. Et la première chose donc, c'était le retour du peuple d'Israël par ordonnance du Cyrus de Babylone vers Israël. La deuxième, c'était l'ordre de reconstruire le temple. Et la troisième était l'obéissance au commandement de Dieu. Et ils ont fait cela après prière et jeûne par Esdras et ses compagnons. Et après cela, tout le peuple d'Israël
toutes les familles d'Israël, toutes les familles proches sont venues dans une compréhension de la vérité et ils se sont repentis et ils ont confessé les uns les autres et ils ont accompli ce que Dieu désirait. Et Dieu a été agréable, était donc le Seigneur était content du résultat qui avait été fait par le peuple d'Israël. Et bien sûr, nous devons voir où nous sommes chronologiquement dans notre vie vis-à-vis de Dieu. Et bien sûr, ce n'est pas la prédiction qui nous apporte le changement qui devrait se faire, mais c'est la prédication qui s'adresse au monde, qui révèle le changement des choses. Tous les hommes sur toute l'humanité attendent la nouvelle ordre des choses, le nouveau commencement, de nouvelles choses. Combien plus nous-mêmes nous attendons du renouveau. Et les hommes de ce monde ont la science, ont des ruses, et parmi eux, il y a le serpent qui se trouve parmi eux, et nous avons rien que la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Et dans tout cela, nous avons aussi notre cœur qui craint la parole divine. Avec crainte et peur, nous devons nous engager dans la foi. Nous voulons voir l'œuvre du Seigneur qui va venir et notre propre personne dans cette œuvre-là. Amen.